Première erreur que vous devez éviter, c'est d'avoir un plafond sur vos revenus. La plupart des entrepreneurs démarrent leur entreprise pour être leur propre patron parce qu'ils sortent d'un job salarié ou alors ils finissent tout juste leurs études. C'était mon cas quand j'ai décidé de créer ma boîte. J'ai refusé de suivre une voie toute tracée d'ingénieur informatique. J'étais diplômé de l'école centrale de Nantes et ça me promettait une vie étriquée dans un bureau, sous les néons, dans une boîte complètement impersonnelle chez Unilog. Alors, c'est le superbe local que vous voyez là, sous les néons toute la journée. Donc chez Unilog, Logica, qui a été racheté par Logica, puis fusionné avec CMG pour devenir le conglomérat Unilog, Logica, CMG, donc une boîte hyper impersonnelle avec des milliers de consultants qui travaillent comme ça dans les bureaux. Et je me suis rendu compte que c'était un endroit où j'avais aucune chance de me développer et d'être heureux parce que c'était un monstre avec des milliers d'ingénieurs enfermés dans des bureaux. Et je me suis rendu compte que ça me correspondait pas. Parce que premièrement, j'avais aucune maîtrise sur mon salaire. Même en travaillant plus, je ne gagnerais pas plus. J'avais aucune maîtrise sur mes horaires. Je vivais dans la région de Nantes presque toute l'année. Quand je me réveillais, il faisait encore nuit. Je devais courir derrière le tram vers 6-7 heures du matin pour arriver à l'heure au travail tous les matins. Et j'avais aucune maîtrise sur l'équipe autour de moi, qui certes comportait principalement des gens sympas, mais qui partageaient pas forcément mes valeurs. J'ai tout fait, en fait, et les pauses café ne suffisaient pas à enlever cet étouffement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas vous sentir à votre place dans un job et d'avoir l'impression de juste être un pion du système? Eh bien, moi, j'ai eu un moment de déclic qui m'a fait sortir de cette prison dorée. Le moment de déclic est arrivé un jour quand j'étais en train de courir derrière un tramway à l'arrêt École Centrale Audencia de Nantes. J'ai dit stop. Pourquoi je suis en train de courir pour aller à un endroit que je déteste? Ce que je voulais, c'est travailler selon mon propre planning et décider aussi quels seraient mes propres revenus. Donc, j'ai tout plaqué. J'ai annoncé à mes parents que j'allais démarrer une entreprise. Et je me souviens, j'étais au téléphone comme ça avec mes parents. J'ai annoncé à ma mère. J'ai dit allô, maman? Ah, bonjour papa, parce qu'elle m'a passé directement mon père. Et ça les a terrifiés en fait, que je quitte un chemin tout tracé pour me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et c'est comme vous, j'imagine que vous avez des proches qui ne comprennent pas forcément votre projet, qui vous disent ne fais pas l'idiot, garde ton job, reste dans le rang, ne fais pas de vagues, pour qui tu te prends à rêver d'une vie meilleure quoi. Reste comme nous et ne change pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir ce genre de retour de votre entourage quand vous parlez un peu de votre rêve de devenir indépendant et de faire les choses à votre manière? Eh ben, moi, je n'en pouvais plus et il fallait que ça change. Mais je ne voulais pas non plus que mon projet se plante. Alors, comme j'y connaissais rien à l'entrepreneuriat, j'ai fait comme tout entrepreneur qui veut réussir. J'ai sorti ma carte bancaire et j'ai payé un expert pour m'aider. J'ai embauché un consultant de la boutique de gestion West pour qu'il m'aide à décider de ce que je voulais faire comme entreprise. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est que pour réussir, il fallait que je m'engage. Il faut décider par écrit combien on veut gagner si on veut plus avoir de plafond pour ses revenus. Je me suis donc dit que je générerais au moins 2500 € par mois de revenus nets avec mon entreprise. Alors, c'était mon engagement personnel quand je me suis lancé en 2017. En 2007, c'était à peu près le salaire d'un consultant chez Unilog. 2500 € pour certains d'entre vous, ce n'est vraiment pas beaucoup. Aujourd'hui, je gagne beaucoup plus, multiples de ce montant, mais pour moi, c'était énorme à cette époque parce que 2500 €, alors déjà 2500 € de plus ou de moins chaque mois, je pense que ça pourrait changer votre vie, non? Et pour moi, 2500 € après avoir quitté mon job et où j'étais tombé donc à 0 €, c'était énorme parce que ça me permettait de gagner au moins autant que en tant que consultant chez Unilog et ensuite d'espérer pouvoir gagner plus. En France, avec 2500 € net par mois, vous gagnez plus que 75% des salariés sur une statistique de l'INSEE. J'en ai fait mon objectif parce que c'était mon rêve, remplacer mon salaire d'employé chez Unilog et en même temps pouvoir choisir mes horaires et être maître de ma vie. Une fois que j'ai fixé cet objectif, j'étais engagé plus que jamais. Et le premier mois de mon entreprise, j'ai atteint l'objectif et je ne suis jamais descendu en dessous en plus de 10 ans. D'ailleurs, aujourd'hui, mes revenus sont exponentiellement plus élevés que ça, je vous le disais, on va en reparler tout à l'heure, mais tout a commencé avec ce premier engagement. Donc, quelle est l'erreur numéro 2 que commettent la plupart des personnes qui veulent devenir libres financièrement? Eh bien, c'est de répéter en boucle les mêmes erreurs, de suivre une stratégie qui ne va jamais vous amener
à votre objectif financier. Vous avez peut-être lu l'article du Petit Journal qui parle de moi, et dans cet article, il se demande quel est le secret de Sébastien Hainaut, ce chef d'entreprise capable d'abandonner son business pendant de longs mois en ne travaillant que lundi par semaine. Et en plus, non seulement je travaille qu'un jour par semaine, mais en plus mon revenu figure parmi les 1% les plus élevés de France. Est-ce que ça vous intéresse de connaître mon secret ? Eh bien, ce secret numéro 2, c'est que j'ai fait le calcul en me demandant comment faire pour générer 100 000 euros net. Je vous ai dit qu'en 2006-2007, j'ai remplacé mon job salarié par la création de mon entreprise et donc j'ai réalisé soudain que j'avais enlevé le plafond au-dessus de ma tête. Plus personne ne pouvait placer de limite sur ma rémunération. Alors, petite parenthèse, c'est techniquement possible de ne plus avoir de plafond sur vos revenus, même sans être à votre compte. Si vous êtes intrapreneur avec un poste lié à la vente, au marketing ou à la publicité dans une entreprise qui vous valorise et qui vous paye à la commission. Donc oui, c'est possible de générer de gros revenus en étant à l'intérieur d'une entreprise. Mais là, moi, je parle d'être à 100% à votre compte entrepreneur. Parce que si vous êtes comme moi, j'étais en 2006, petite fourmi enfermée sous les néons dans un bureau, vous n'êtes pas un commercial payé à la commission, vous n'êtes pas non plus le PDG ou le directeur exécutif d'une multinationale, alors 100 000 euros par an pour la plupart des gens, c'est inatteignable. Vous voyez ce que je veux dire ? La seule voie possible, c'est de créer votre propre voie. Alors, parlons des chiffres. 100 000 euros net par an, ça fait 8 333 euros net par mois. Avec cela, vous gagnez plus que 99% des salariés en France selon les statistiques nationales de l'INSEE. Et je me suis posé la question, comment est-ce possible d'atteindre ce niveau de revenu ? Quels sont les différents véhicules parmi lesquels je pourrais choisir ? Eh bien, le premier véhicule auquel beaucoup de gens pensent pour devenir libre financièrement, c'est l'immobilier. Le principe est simple en théorie. Vous achetez des appartements, vous les mettez en location et ça génère ce qu'on appelle du cash flow. Vous gagnez plus de loyer que vous ne payez pour votre prêt immobilier, donc vous gagnez d'argent. Alors, j'ai fait une recherche Google à l'époque qui vous annonce d'emblée que 90% des investisseurs immobiliers font l'erreur d'avoir un cash flow négatif. Ça veut dire que vous commencez à investir et ensuite, tous les mois, vous devez mettre de votre poche de l'argent en plus. Alors, c'est vous qui devez tous les mois verser de l'argent supplémentaire dans votre investissement et ça me semblait tout de suite être un mauvais plan. Il vous faut des dizaines d'apparts. Il vous faut, alors j'ai écrit 24, mais en fait non, 8000 divisé par 200, ça fait 400. Entre 40 et 333 appartements, ça veut dire entre 3 millions ou plus et 50 millions d'euros de biens immobiliers. Quels sont les autres moyens de devenir libre financièrement ? Eh bien, l'autre moyen le plus connu, c'est la bourse. Alors, c'est génial parce que si vous avez un investissement étalé sur plusieurs entreprises en achetant ce qu'on appelle des index qui regroupent beaucoup d'actions, comme le CAC 40 ou le S&P 500 aux États-Unis, eh bien, on sait que sur le long terme, le cours monte. Si vous voyez cette courbe sur les 60 dernières années, on peut voir que la courbe, voilà, au final, est beaucoup plus haute maintenant qu'elle était à 60 ans. Donc, si vous aviez investi au tout départ en 1960, aujourd'hui, vous auriez une petite fortune. Le problème, c'est qu'il ne faut pas acheter au mauvais moment. Si vous aviez acheté juste avant le crack de l'an 2000 que j'ai entouré sur le schéma, vous aviez acheté, vous avez mis 10 000 euros dans le S&P 500, et bien du jour au lendemain, ça valait à peu près la moitié. Donc c'est un peu un mauvais plan parce que vous auriez dû attendre 10 ans avant que vos 10 000 euros reprennent leur valeur d'avant. Et si vous aviez investi en 2009, eh bien même problème, ça valait la moitié quelques jours plus tard. Mais alors certains d'entre vous vont me dire, mais oui, mais Sébastien, c'est bon, on a fait les deux cracks là en 2000 et en 2008-2009, là maintenant on est tranquille, ça va toujours continuer à monter sans jamais descendre. Bon, statistiquement c'est presque vrai, car si vous investissez sur plusieurs décennies, sur 30 ans, la bourse augmente en moyenne d'environ 7% après l'inflation. Donc si vous aviez investi en 1960 et que vous n'avez jamais paniqué quand il y a eu un crack boursier, ça va continuer d'augmenter en moyenne de 7% par an après l'inflation sur plusieurs décennies. Donc avec cette méthode de la bourse, vous pouvez générer 100 000 euros net. Il vous suffit juste, avec une bourse qui augmente de 7% par an sur plusieurs décennies, pour générer 100 000 euros net, il vous suffit de sortir de votre poche 1 400 000 euros d'actions en bourse. Alors, le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire d'emprunt en banque pour acheter des actions en bourse. Donc, pour pouvoir acheter 1,4 million d'actions en bourse, il vous faut grosso modo les avoir, le 1,4 million. Donc certains d'entre vous vont me dire à ce stade, merci Sébastien, tu nous as donné la solution, j'ai pas besoin de regarder la suite de la conférence, j'ai 2 millions sur moi, je vais maintenant les acheter en bourse et merci Sébastien, au revoir. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas 2 millions d'euros cash en poche, eh bien restez attentifs, on va chercher quels sont les autres moyens. Donc disons que vous fassiez des vidéos sur YouTube et que vous optimisez au maximum et que vous ayez 1000 fois plus de revenus que moi sur ma chaîne par vue. Ça veut dire que 1000 fois plus, vous êtes 1000 fois meilleur que moi. Au lieu d'avoir 23 centimes pour 1 million de vues, vous faites 23 centimes pour 1000 vues. Waouh! Donc si vous optimisez au maximum et que vous avez 1000 fois plus de revenus par vidéo que ma chaîne que je vous montre, qui est un vrai exemple réel, il vous suffira de générer
eh bien, 34 782 608 vues par mois. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Il vous suffit de devenir un des plus gros YouTubers de France, d'Europe ou du monde, et très facilement, vous allez pouvoir atteindre l'objectif. Alors, si vous êtes un humoriste reconnu ou une célébrité et que vous êtes capable de faire 35 millions de vues par mois, eh bien, voilà, vous avez la réponse. Maintenant, si ce n'est pas votre cas et vous avez une tête pour faire de la radio, comme moi, eh bien, la réponse est, il faut peut-être passer par une autre méthode. Donc, vous allez me dire, ok Sébastien, si ça rapporte pas tant que ça de mettre juste du contenu gratuit sur YouTube, peut-être qu'en le mettant sur mon blog, ça va m'amener des visiteurs, les visiteurs vont s'inscrire à ma newsletter, acheter des produits et ça me rapportera beaucoup. Eh bien, posons-nous la question, parce que j'ai eu la chance d'accompagner beaucoup de blogueurs au fil des années, y compris 2 des blogueurs les plus célèbres de France, et j'aimerais vous montrer le modèle, le revenu typique pour un blog qui a du succès. En fait, en général, un blog, quand vous le démarrez, le premier mois, vous démarrez le blog, vous avez 0 visiteurs et 0 euros. Mais vous commencez, disons, vous êtes super motivé, vous postez 2 articles par semaine, 2 articles super intéressants, du bon contenu, 10 articles tous les mois. Eh bien, ça veut dire qu'au bout du 10e mois, vous franchissez le cap symbolique du 100e article, vous commencez à avoir pas mal de visites, vous commencez à mettre de la publicité, et ça vous rapporte pour le moment 0. Parce que, en fait, pendant la 2e année, il faut se dire que si on met en place de la publicité, en suivant les exemples de beaucoup de mes clients blogueurs que beaucoup d'entre vous connaissent, ils vous diront qu'avec la pub, en un an, avec un blog qui réussit pas mal, ils ont réussi à générer 10, 15, 30 euros en un an. Alors, c'est déjà mieux que rien. Vous allez vous dire, ouais, ça chouette, ça paye l'hébergement, super. Mais ça fait déjà 1 an, 2 ans de travail sans avoir des vrais revenus. Et au bout d'un moment, vous vous dites, bon, ok, j'ai des gens maintenant qui sont abonnés à mon blog. Si je leur proposais un produit, ça rapporterait peut-être plus. Et c'est là que vous faites ce que j'appelle un lancement orchestré d'un produit. C'est-à-dire une promotion pour vendre votre premier produit. Et pour beaucoup de blogs, c'est là qu'on commence vraiment à faire rentrer le chiffre d'affaires et qu'on fait un pic de vente. D'ailleurs, après ce pic de vente, si vous vendez un produit par abonnement, vous pouvez éviter de retomber. Vous pouvez garder un revenu intéressant. Donc, par exemple, Olivier Roland, quand je l'ai aidé à lancer son activité sur son blog, on a vendu un produit où les gens payaient sur plusieurs mois. Ça a permis de générer sur le premier lancement 3 000 euros par mois pendant 7 mois. Et le deuxième lancement, 14 000 euros par mois pendant encore l'année qui a suivi. Aujourd'hui, il a plus de 28 000 euros par mois générés par son blog. Mais en fait, ce qui déclenche vraiment les revenus sur le blog en général et qui fait que les revenus sont pérennes, eh bien, c'est la mise en place de ce que j'appelle un toboggan. Je vais vous expliquer dans un instant ça. Parce que c'est à ce stade que vous vous dites, maintenant que j'ai lancé un produit et que je sais le présenter à mes clients, je vais automatiser tout ça, faire en sorte que chaque nouveau visiteur découvre mes produits et il achète. C'est la technique que je vais partager avec vous aujourd'hui parce que j'aimerais vous économiser justement de vous taper 3 ans de parcours, tout ce qu'on voit en rouge là, et que vous alliez directement à l'objectif. Personnellement, quand j'ai lancé mon activité, je ne voulais pas passer 3 ans à rafraîchir ma page de statistiques tous les jours en voyant tout le temps vous avez gagné 0. Donc, j'ai choisi de prendre un chemin un peu plus rapide que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors, une autre dernière stratégie que j'aimerais aborder rapidement, qui est souvent discutée, c'est celle du dropshipping. Ça veut dire, vous vous dites, je veux vendre des produits, je ne veux pas avoir de stock. Donc, je vais aller chercher un fournisseur en Chine et mon fournisseur chinois va livrer directement aux clients de ma boutique. Donc, moi, j'achète au fournisseur chinois un produit qui me coûte 1,70 € et je vends en fait cette montre, par exemple, à 25 € ou 50 € sur ma boutique. Donc, le fournisseur chinois qui livre votre client à votre place, c'est une idée intéressante sur le principe. Mais en ce moment, il faut savoir que l'étau se resserre un tout petit peu autour du dropshipping. Pourquoi ? À cause des problématiques juridiques, le partage de responsabilités, parce que vous vendez une montre ou un produit de beauté qui est fabriqué par un fournisseur chinois, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Si quelqu'un a un problème parmi vos clients qui achètent sur votre boutique de dropshipping, vous êtes normalement responsable. En tout cas, c'est comme ça dans la loi française. Il y a en plus la question des douanes. Alors, je vais vous reparler des douanes dans un instant parce que... on reparle un petit peu de la question des impôts, mais il y a la question des douanes quand vous commandez chez le fournisseur chinois, parce que évidemment vous devez des douanes à partir de 150 €, etc., etc. Bref, j'ai décidé que ça c'était pas pour moi et que je voulais démarrer quelque chose qui soit simple, qui soit éthique, qui me corresponde, qui soit assuré. La question c'est quoi faire si aujourd'hui vous avez déjà essayé beaucoup de méthodes sans succès. La personne que vous voyez ici sur la gauche de la vidéo, c'est Napoléon Hill. C'est le créateur du livre le plus connu de développement personnel qui s'appelle « Réfléchissez et devenez riche ». Et dans son livre, il raconte l'histoire d'un prospecteur qui avait acheté une mine en pensant qu'elle allait rapporter un énorme gisement de pierres précieuses. Et ce prospecteur s'est donné à fond pendant 10 mois d'affilée. Il s'est tué à la tâche, il a ruiné sa santé. Et au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'il n'y avait toujours rien. Donc, il a laissé tomber et il a vendu sa mine pour une bouchée de pain. Et évidemment, celui qui a racheté la mine juste après lui, c'est très simple, il s'est dit, si on a creusé dans une direction, il n'y a rien, on va aller au fond de la mine qui a déjà été creusée, on va creuser dans une autre direction. Eh bien, lui, le racheteur, est devenu riche.
parce que le filon était littéralement à 1 mètre de là où s'était arrêté le prospecteur précédent. C'est une histoire vraie. Donc la question c'est, lequel des deux êtes-vous ? Est-ce que vous êtes la personne qui a essayé un peu plus tôt et qui a abandonné et qui retourne dans un job salarié ou RSA pour mendier pour sa pitance ? Ou bien est-ce que vous êtes la personne qui dit « Ok, je fais table rase de ce que j'ai fait avant, j'ai acquis des compétences, j'ai une expérience utile, mais j'abandonne ces stratégies qui n'ont pas fonctionné. Je décide par contre de rester accroché à mon objectif, de foncer, d'utiliser une autre méthode pour mon engagement. » Une fois que vous avez pris cet engagement, de dire bon ok, je fonce, je vais jusqu'au bout, eh bien le problème que rencontrent beaucoup de personnes quand ils se lancent dans leur projet, on va dire entrepreneurial, c'est qu'ils se contentent des pièces jaunes. Parce que quand vous décidez que vous voulez être indépendant et que vous allez avoir votre propre activité qui va vous rapporter l'argent que vous visez, eh bien vous avez maintenant le pouvoir magique de fixer combien vous comptez gagner. C'est vous qui en fait décidez de votre rémunération. Et j'aimerais vous dire quelque chose, je vais essayer de ne pas vous vexer, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça, mais très franchement, gagner peu d'argent, c'est être égoïste. Travailler sans répit, c'est être égoïste. Pour moi, c'est important que vous compreniez cela, c'est que quand on est victime de nos propres limitations, eh bien, on est très limité dans ce qu'on apporte aux autres. Le principe que vous devez retenir, je vais vous demander de le noter dans vos notes, cette phrase. Je mérite de gagner gros parce que j'apporte énormément de valeur. Laissez-moi vous donner une illustration. Quand je dis que je suis un entrepreneur libre, la plupart des gens, ce qu'ils visualisent, c'est « Ah oui, mais Sébastien, il voyage autour du monde, il fait des trucs sympas, des activités, soit tout seul, là je suis en train de découvrir le golf et je suis nul en golf, ou le jet ski. » Donc là, il y a le côté Sébastien, comme c'est un entrepreneur libre, c'est parce que il est libre de son temps, il voyage, il se balade. Mais en fait, pour moi, ce qui est le plus important dans ma vie d'entrepreneur libre, c'est pas ça. Bien que c'était la clé pour moi quand j'ai quitté Unilog, ce côté liberté, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que le fait d'être un entrepreneur libre, ça me permet d'apporter énormément de valeur. Ça me permet d'apporter énormément à mes clients qui achètent mes formations et de les aider. Et ça me permet aussi de contribuer à des œuvres qui, selon moi, sont importantes dans le monde. Et en fait, ce changement qu'on apporte dans le monde en étant un entrepreneur libre, il va bien au-delà de ce qu'on a fait pour nous, il va au-delà même de ce qu'on apporte à nos clients. Il y a aussi le rayonnement que vous avez sur votre famille, sur votre communauté, sur le monde, à partir du moment où vous décidez, ok, voilà combien je vais gagner, voilà pourquoi je suis aussi motivé. Donc, on va faire un calcul tout simple. L'idée, c'est de dire, mais ok, je sais quel est mon objectif de revenu, donc je dois savoir combien mon entreprise doit gagner. Et je vais vous donner un chiffre très facile à retenir. Eh bien, c'est que quand vous faites entrer 100 euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire vous avez fait 100 euros de vente, vous pouvez garder dans votre poche entre 15 euros et 40 euros net après impôt en utilisant la méthode que je partage avec vous aujourd'hui. Donc, ça veut dire, alors pourquoi est-ce qu'il y a cette fourchette ? Parce que si vous allez démarrer une activité qui nécessite d'avoir un certain nombre de coûts d'investissement. Par exemple, vous devez payer un local. Si vous êtes comme mon client Nicolas qui a démarré une salle de CrossFit en Guadeloupe, vous devez avoir un local, vous devez avoir des coachs. Donc, si vous avez du personnel, du local, du matériel, des stocks, eh bien, vous allez être plus proche des 15 euros que vous pourrez garder dans votre poche après impôt sur 100 euros de chiffre d'affaires. Si par contre, vous êtes solo, vous êtes tout seul, il n'y a pas de salarié, vous n'avez pas forcément besoin de stock, vous travaillez depuis chez vous, vous avez juste une connexion Internet, vous vendez des produits numériques, eh bien, vous allez être plus proche de 40 euros net après impôt. Alors évidemment, je ne vous parle pas là des statistiques moyennes des entreprises dans le monde. Là, je vous parle des statistiques des gens qui utilisent la méthode que je partage avec vous aujourd'hui, qui permet en fait d'être vraiment rentable. Et parce que la plupart des gens qui ne se sont pas formés vont pas réussir à garder 15 euros après impôt, mais nous, on réussit à garder évidemment davantage juste parce qu'on est bien formé. Petite parenthèse très rapide, les chiffres que je vous donne ici s'appliquent pour la plupart des entreprises dans, on va dire, les pays civilisés. Donc en France, en Europe, dans les pays où vous déclarez vos impôts. Je sais que beaucoup des gens qui vous promettent plein de choses sur Internet, si vous regardez l'adresse de leur entreprise, vous verrez qu'ils sont à Shanghai, à Singapour, à l'île Maurice, à Dubaï ou qu'en sais-je. Donc eux, ils vous disent non, chiffre d'affaires égale bénéfice. Moi, je vous dis la réalité des choses telles qu'elles sont qui s'appliquent dans votre situation. Oui, vous allez devoir sortir de l'argent pour payer votre site, votre hébergement, qu'en sais-je, vous allez payer des salariés, du stock, etc. Mais l'objectif, évidemment, c'est de garder le maximum net après impôt. Donc, si on sait que sur 100 euros, on garde entre 15 euros et 40 euros net, eh bien, faisons un calcul dans l'autre sens, puisque vous savez combien vous voulez mettre dans votre poche net. Donc, il faut donc multiplier votre objectif de revenu net que vous aviez fixé tout à l'heure entre 3 fois et 6 fois. Donc, si vous lancez une activité qui va pas nécessiter de salariés, de stock, de local, de machines, etc., vous multipliez votre objectif de revenu net par 3.
pour trouver le chiffre d'affaires que vous devez faire. Donc, si vous voulez gagner 10 000 euros, vous multipliez par 3, ça fait 30 000 euros que vous devez faire entrer en termes de vente. Si par contre vous allez avoir des salariés ou des stocks ou un local, donc des coûts fixes, eh bien vous allez multiplier par 6. Si vous avez une entreprise légère, entre guillemets, vous multipliez par 3. Si vous allez avoir une entreprise qui nécessite des investissements plus lourds, vous multipliez par 6. Donc, vous devez prendre votre engagement, vous décidez combien vous voulez garder de revenus nets, vous faites le calcul, vous multipliez par 3 ou par 6 et vous trouvez combien vous devez faire de ventes en automatique. Donc, ça donne une phrase de ce genre-là. Pour générer 8 000 euros par mois de revenus nets, je ferai au moins 24 000 euros par mois de ventes en automatique. Donc, je vous demande de le faire maintenant. Prenez cet engagement. Vous pouvez prendre le temps de faire un petit calcul. C'est pas trop compliqué. C'est juste multiplier par 3 ou par 6, le chiffre que vous avez dit tout à l'heure. Donc, faites-le maintenant et dites-moi combien est-ce que ça donne. Vous dites... moi, et vous mettez votre prénom, donc moi, Philippe, pour générer, par exemple, 2 000 euros par mois de revenus nets, eh bien, je ferai au moins, vous multipliez par 3, 6 000 euros par mois de vente en automatique. Allez, c'est parti. Alors, évidemment, le but de tout ce que je vous enseigne, c'est de réussir sans vendre votre âme au diable ni vous tuer au travail.